Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais faire une petite capsule vidéo encore sur le grand Albert Einstein. Et nous allons traiter aujourd'hui de la précession de la planète Mercure, là, où il y en a qui intitulent ça le périhélie de Mercure. C'est que la planète Mercure, il y a une variable dans l'orbite de la planète Mercure qui était inexpliquée jusqu'à l'avènement d'Albert Einstein en 1915. Mais auparavant, il faudrait faire un petit retour en arrière là, pour stipuler que le français astronome éminent Leverrier avait découvert en 1845 la planète Neptune grâce aux perturbations qu'il y avait dans le mouvement de la planète Uranus. Comme on le sait, les lois de Newton, c'est Newton qui avait émis ces équations pour la rotation des planètes autour du Soleil, et dans la majeure partie des cas, la théorie de Newton expliquait exactement les orbites des différentes planètes. Mais pour ce qui est de la planète Neptune, il y avait elle n'avait pas été découverte encore, et il y avait une anomalie dans l'orbite d'Uranus, et Leverrier en avait déduit qu'il devrait avoir une autre planète qui influençait la rotation d'Uranus autour du Soleil. Et il avait calculé exactement l'endroit. Ça lui a pris beaucoup de temps, là. C'est pas comme aujourd'hui, il n'y a pas d'ordinateur dans ce temps-là. Puis on voit que c'était un homme très très brillant, ça, Leverrier. Il a réussi à calculer où la planète devrait se situer à telle date dans le temps, là, où il était de ce monde, là. Il dit on devrait trouver la planète qu'on cherche dans ce secteur du ciel. Et ceci s'est avéré exact. Et c'est comme ça que la planète Neptune fut découverte grâce aux équations de Newton. Et pour la planète Mercure, ben, il n'avait qu'un pas à franchir là, pour dire que bon, on avait trouvé la planète Neptune à cause des variations d'Uranus. Probablement que pour la planète Mercure, ça doit être la même chose. Il doit y avoir une autre planète dans le voisinage de la planète Mercure qui fait que le périhélie de Mercure se déplace constamment d'une orbite à l'autre. Et on a cherché longtemps cette planète là, à partir de 1850 là, on a cherché longtemps cette planète là, mais malheureusement on ne l'a pas trouvée. Parce que elle n'existait tout simplement pas. Ça veut dire que les modifications dans l'orbite de Mercure n'étaient pas dues à une autre planète, là, dans le voisinage de Mercure, là. C'était dû à quelque chose d'autre, mais on ne savait pas quoi. Et il faudra attendre l'arrivée de Albert Einstein, qui pour expliquer comment se fait-il qu'il y a une variation dans l'orbite de la planète Mercure. Ce n'est pas la planète Vulcain comme pensait Leverrier, là. Et avec ses équations générales de la relativité générale, Albert, en incluant la gravitation de Newton, la constante, et la masse du Soleil, il n'a pas tenu compte de Mercure parce que c'est par rapport au Soleil, c'est comme un petit grain de sable par rapport à la Terre, là, et il ne s'est pas occupé de ça, là. Et il a calculé exactement la précession de la planète Mercure, là, qu'il obtint 0,1 seconde d'arc par révolution ou 43 secondes d'arc par siècle. C'est tout petit.
C'est très... Mais la relativité générale du grand Albert Einstein a permis de corriger les équations de Newton pour trouver l'anomalie de la planète Mercure. Et à partir de 1915, ben, il est très évident que la planète Vulcain est disparue du monde scientifique. On voit ça des fois encore dans des films futuristes pour les jeunes. On parle de la planète Vulcain, là, qui n'a jamais existé. Mais le périhélie de Mercure, c'était connu ça depuis bien des années. Mais on n'avait pas pu expliquer là, comment ça se fait-il qu'il y a une variation là. C'est Newton avec, pas Newton, excusez, c'est Albert Einstein avec sa relativité générale et la courbure qui donne la courbure de l'espace-temps qui a réussi à expliquer de façon définitive et exacte la façon dont se comportait la planète Mercure qui avait été inexpliquée jusqu'à ce jour. Et Einstein avait même raconté, je ne sais pas, des années plus tard, là, que lorsqu'il avait réussi à calculer exactement la précession de Mercure, il y a eu des palpitations durant quelques jours. Imaginez-vous, la relativité générale. C'est le chef-d'œuvre du génie humain. Là. Il n'y a rien eu de mieux encore de trouver aujourd'hui. Là. Et là, il était convaincu qu'il y avait raison avec sa relativité générale. Là, et ça corrigeait les équations de Newton. Là. Les équations de Newton sont vraies. Mais dans les subtilités, comme le périhélie de Mercure, il fallait utiliser la relativité générale du grand Albert Einstein. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.